Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai eu en commentaire la question de pourquoi je portais toujours des lunettes noires quand je filme, quand je monte. Et aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Donc c'est parti. Déjà je vais commencer par me présenter pour ceux qui me connaîtraient pas. Donc bonjour, je m'appelle Aaron Turiès, j'ai 15 ans. Je suis cavalière, je monte depuis que j'ai 6 ans, j'ai mon galop 3, je suis actuellement en seconde et l'année prochaine je vais partir dans un bac professionnel équin. Je monte au haras de l'Ermitage, j'aime beaucoup la compétition, d'ailleurs j'aimerais me lancer en paradressage très prochainement. Alors, pourquoi je porte toujours des lunettes noires dans mes vidéos ? C'est parce que j'ai une maladie assez rare qui s'appelle une dystrophie cône bâtonnet. Je vous mettrai une petite capture d'écran d'une carte mentale juste ici pour que vous puissiez faire pause et la lire. Et je la mettrai également dans les posts de la chaîne. Alors, c'est une maladie qui fait que j'ai des fortes sensibilités à la lumière, notamment à partir du moment où il fait trop clair, où il y a un beau ciel bleu, mais sans soleil, ça commence déjà à me faire un peu mal aux yeux. Et à partir du moment où il y a beaucoup de soleil, comme ça peut être le cas depuis fin de semaine dernière, c'est assez contraignant pour moi, parce que je vois pas énormément. J'ai aussi un problème avec tout ce qui est couleur, c'est-à-dire que je vois plutôt en nuancé de gris. Et après, il y a des choses, je connais les couleurs parce qu'on me l'a dit. Par exemple, je vais dire les fraises, on m'a dit qu'elles étaient rouges, donc je me dis une fraise c'est rouge. Mes yeux peuvent l'avoir rouge et moi je me dis c'est soit du rouge, soit du noir. Ça peut dépendre. Je différencie mal certaines couleurs comme le rouge et le noir, le vert et le bleu, ça va quand le bleu n'est pas trop clair ou que le vert n'est pas trop foncé. C'est assez compliqué au quotidien. Donc on a fait, par exemple, avec mes parents, sur mes feutres écrits de couleur quand j'étais à l'école, on mettait toujours les premières lettres. Par exemple, rose, c'était RO, quand c'était du rose pâle, ROP, des trucs comme ça, pour que je puisse quand même faire des dessins coloriés, comme tous les enfants, on va dire. Mais ça, c'est gérable avec des moyens à disposition. Pour tout ce qui est de la locomotion en extérieur à cause du soleil et pour mes yeux, j'utilise beaucoup une canne blanche. Vous mettrez aussi une photo juste là. Et moi, par exemple, la canne que j'utilise, elle se replie comme ça. Elle fait à peu près 1 mètre, je pense. Et donc, c'est une canne avec un manche comme ça ici pour la tenir. Et au bout, on a un embout rond qui permet de la faire rouler avec un petit ressort pour amortir un peu les chocs et tout ce qui est obstacle pour que ça fasse moins mal aux mains. Je veux dire, quand on se prend, par exemple, quand elle bute, que c'est sur du béton et tout ça, c'est plus agréable un embout à ressort. On avait fait des essais. Alors, côté lunettes, j'utilise 2 types de lunettes. Enfin, deux types, et après j'ai plusieurs paires. Donc on a ces lunettes-là, qui sont donc des lunettes de vue pour l'intérieur, avec des verres adaptés à ma vue. C'est-à-dire des verres grossissants et un peu teintés. Parce que du coup j'ai aussi une vue, je vois, quand j'enlève mes lunettes, je sais pas si ça va être facile à expliquer, mais j'ai l'impression que les choses s'éloignent. Et c'est un peu bizarre, mais ça va. Genre je peux ne pas porter mes lunettes pendant plusieurs heures, tant qu'il n'y a pas trop de lumière. Et après, ma deuxième paire de lunettes,
c'est les lunettes que je mets tous les jours, pas celles que je mets au cheval. Une paire de lunettes complètement teintées, voilà, très très foncée. Je crois que c'est la plus forte teinte de verre qu'on peut avoir, et très couvrante. Quand je les mets, j'ai vraiment mes yeux qui sont complètement fermés. Là sur le côté, la lumière ne peut pas passer. En dessous, au-dessus, c'est pareil. Et ça protège vraiment beaucoup du soleil. Pour le cheval, j'utilise mes anciennes lunettes de soleil que je mettais avant, auxquelles on peut mettre un cordon à l'arrière. Donc c'est assez pratique. Je vais vous les montrer. Elles sont comme ça, plutôt donc les verres un peu plus abîmés, ils sont sales, je suis d'accord avec vous. Ici, on a plutôt un cache sur le côté, plutôt que le fait que les lunettes soient collées, il y a un cache. Et il y a donc un élastique à l'arrière qui permet de faire en sorte que les lunettes ne tombent pas. Voilà. J'ai aussi avec ça mon problème de lecture. Ce qui fait qu'en fait, tout ce qui va être loin, petit, tout ce qui est par exemple écriture au tableau, lire des panneaux ou même lire un texte, qui me sert aussi à lire des livres normaux. Donc c'est vraiment un outil qui me sert au quotidien, que ce soit pour le lycée, les cours, ou alors dans ma vie de tous les jours. Et pour en ce qui concerne le cheval, donc je porte les lunettes de soleil que je vous ai montrées, qui me permettent de beaucoup mieux voir. J'ai aussi une bombe avec une grande visière que je vous mettrai juste ici pour que vous voyez bien. Ça me permet aussi de me protéger du soleil. Le fait qu'il y ait cette grande visière, vraiment, c'est plus protégeant que la petite visière de la bombe. Et après, tout ce qui est côté me déplacer à cheval, c'est vraiment quelque chose qui me pose pas de problème. Parce que j'ai pris l'habitude. Après, je préfère toujours être dans un endroit que je connais. Il me faut un peu de temps. Bon, genre, quand je dis un peu de temps, c'est peut-être, vu que j'y vais une fois par semaine, si je devais changer de club, ce serait peut-être une séance ou deux pour bien me dire, ok, les chevaux ils sont là-bas, la sellerie, tout ce qui est à faire, c'est ici, le manège, la carrière, ils sont situés à tel endroit. Et une fois que je sais ça, je peux me débrouiller vraiment toute seule. Et vu que c'est un endroit que je connais, ça me fait vraiment pas peur, plus que si j'allais quelque part où je suis jamais allée. Ce que j'aime beaucoup, moi aussi, dans l'équitation, c'est le fait de pouvoir faire des compétitions. Faut dire que oui, c'est vraiment quelque chose, j'aime bien. Parce que j'aime bien le saut d'obstacle, en particulier. Après, je veux me lancer en compétition. Et pour ça, c'est mieux si je le fais en para. Comme ça, je me mesure à des cavaliers un peu de mon niveau. C'est pareil, je vous mettrai une petite explication de ce que c'est le para, si vous ne savez pas. Et elle sera également dans l'endroit des posts sur ma chaîne. Mais pour me lancer en paradressage, il faut faire faut remplir tout un tas de documents, parce qu'il faut te faire classifier, il faut qu'on te donne ton numéro d'handicap. Par exemple, pour le saut d'obstacle, tu vas être plus pénalisé à cause de tes yeux, voilà, ce qui est mon cas, parce que j'ai aussi l'ouïe. Je porte des appareils auditifs qui sont comme ça, mon appareil auditif, parce que j'ai eu l'ouïe qui est venue avec les yeux. Dans ma dystrophie côte bâtonnée, c'est un truc qui pouvait arriver, et c'est arrivé. Mais voilà. Et donc par exemple, pour le saut d'obstacle, ce qui est mon cas, est-ce que ce sera l'ouïe ou la vue qui va me pénaliser? Ce sera plutôt la vue, parce que pour faire du saut d'obstacle, il faut voir quand même un peu les obstacles. Et si on fait du dressage, ce qui va être plus pénalisant, ça restera la vue, mais tu peux faire du dressage si t'es aveugle. C'est pas comme du saut d'obstacle d'ailleurs. Et si jamais il y a une très bonne cavalière qui fait ça, qui fait du saut d'obstacle
en étant aveugle. Et franchement, c'est vrai que c'est plus compliqué, il y a des choses à mettre en place, mais ça se fait. Bon, en tout cas les amis, je suis très contente de vous avoir fait cette petite vidéo. J'espère que ça vous éclairera un peu sur moi, que vous en apprendrez un peu plus, que vous comprenez pourquoi j'ai toujours des lunettes de soleil quand je monte à cheval. Et puis je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous.